Alors nous sommes le jeudi 29 mai 2014, nous sommes à Belgencier dans le Var. J'ai donc quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Alors je m'appelle Fabrice, je travaille dans cette ferme pédagogique à Belgencier. Alors justement, nous sommes donc à Belgencier. On était passé vous voir, par contre ce matin on a eu une vision un petit peu plus complète de la chose. Nous sommes donc ici dans une ferme pédagogique, il se passe quelque chose, mais on va en parler après. Et bien évidemment, il était tout à fait normal d'une part qu'on vienne vous faire un petit coucou et puis qu'on parle un petit peu de cette ferme qui est quand même assez spéciale. Il y a quand même quelques petites choses à voir dedans. C'est vrai, donc c'est quand même pas une si grande ferme, mais sa vocation est d'être pédagogique, ça veut dire un trait d'union entre les citadins et les gens de la campagne. Donc on a toute une collection d'animaux de ferme bien sûr, mais ce ne sont pas que des objets, ce sont surtout des collaborateurs, parce que les objectifs d'une ferme pédagogique bien sûr, c'est d'apprendre les métiers de la ferme et avec les animaux, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut transformer aussi. C'est pour ça qu'on distribue toute une série d'ateliers pédagogiques, fabriquer du fromage de chèvre ou bien apprendre à faire du beurre ou faire du pain, aller voir les abeilles aussi, voir un peu leur mode de vie et toutes les bonnes choses qu'elles nous préparent. Que des bonnes choses donc, parmi les animaux, qu'est-ce qu'on peut citer? J'ai presque envie de dire veaux, vaches, cochons, poulets, mais quelqu'un l'a déjà dit avant moi. Mais ils y sont tous, même le bœuf, Valentino est là. Le taureau aussi, non? Voilà, il est là, il est né ici, d'ailleurs il y a sa maman aussi qui est là. Il y a bien sûr des moutons, des chèvres, toutes les volailles à pieds palmés ou non, les ânes, les poneys, les lapins, les cochons, j'en oublie sûrement. Les dindons, non? Les dindons, les pintades, oui, bien sûr. Ouais. On les entend de loin d'ailleurs, les pintades en général. Alors cette ferme bien sûr est ouverte au public, ça c'est important à dire. Donc vous avez des visiteurs qui viennent vous voir. Expliquez-moi un petit peu comment ça se passe au niveau accueil du public, puisque on va quand même parler de ça. Vous accueillez ici du public qui vient vous voir en dehors bien sûr de tous les aspects pédagogiques dont on a déjà parlé. Tous les aspects pédagogiques se font surtout en semaine. Ce sont des ateliers de transformation qui se font sur réservation pour les scolaires, pour les centres de loisirs, pour les associations. Donc là, il y a vraiment des ateliers de transformation. Pour le public familial, c'est plus de la découverte et c'est le dimanche après-midi de 14h à 18h. Là, c'est plus simple, on va donner un sachet de céréales aux enfants pour qu'ils puissent nourrir les animaux. Et puis toutes les heures, on fera des petites animations. Par exemple, on va nourrir la vache à 15h, on va traire la chèvre à 16h, on va ramasser les œufs et faire la tournée de la fermière vers 17h. Des choses comme ça. Donc là, pas besoin de prendre rendez-vous. On peut venir à l'heure qu'on veut, après la sieste du petit ou avant, peu importe. Alors on le voit notamment quand il y a les salons à Paris, les grands salons agricoles. C'est dingue de voir d'ailleurs le public et justement les enfants qui n'ont pas du tout idée de ce que c'est une chèvre, etc., qui voient ça, des fois qu'ils le découvrent carrément. Vous assistez à ça puisque vous êtes en contact avec les animaux. Entre parenthèses, gros travail puisque j'ai croisé un petit peu les gens qui les nourrissent le matin. Je suppose qu'ils ont un petit peu d'occupation à la matière. C'est vrai, ça c'est le monde du vivant. Et puis en plus un cheptel très mixte comme ça, très, très mélangé. Il faut un petit peu d'habitude, mais on a la chance d'avoir une bonne petite équipe avec nous, donc chacun a ses atouts et tout va très bien. Donc c'est vrai qu'une ferme pédagogique comme la nôtre, elle a une collection d'animaux domestiques bien sûr. Les enfants, comme vous le disiez à l'instant, sont un peu en rupture de contact avec ces animaux. En général, les enfants connaissent mieux les lions, les tigres, parce qu'ils les voient dans les zoos ou sur les reportages à la télévision. Mais c'est difficile d'approcher une vache ou une chèvre à l'heure actuelle, parce que les normes d'hygiène, parce que un tas de choses. Donc, les animaux sont plutôt des usines high-tech, question d'hygiène ou de normes ou autre. Et c'est un peu dommage. Donc c'est pour ça qu'on est là, alors qu'on ne devrait pas exister. Parce que quand même, les petits animaux domestiques font partie de la vie des gens depuis toujours, ou presque, depuis le néolithique. Ça fait 10 000 ans qu'on a quand même domestiqué des poules et puis quelques moutons, chèvres, pour en tirer un peu du lait, et transformer en fromage ou avoir des œufs ou autre. L'idée, bien sûr, c'est de faire participer les gens à toutes ces petites activités simples. Pour les enfants, il faut reconnaître, c'est quand même assez structurant. Ça fait grandir dans la tête de pouvoir être responsable, de ramasser des œufs, de nourrir des animaux. De les voir en vrai. De les voir en vrai. On commence par là déjà. C'est vrai, les toucher, les sentir, tous les sens primaires en fait, mais c'est structurant dans un monde qui est quand même
pas mal numérique, pas mal virtuel, et c'est très bien d'ailleurs, parce qu'heureusement qu'on a du modernisme, attention. Hein. C'est bien aussi d'avoir des racines, hein. C'est comme un arbre, hein. C'est bien d'avoir des belles branches, mais s'il n'a pas des racines bien enfoncées... À ce propos, du point de vue cadre, vous êtes servi ici quand même. Oui, c'est vrai, on a la chance d'être sur un site intéressant, très diversifié, facile d'accès puisqu'il est juste à l'entrée du village. Si vous me permettez, j'ai une question à vous poser qui me vient à l'esprit, puisqu'on a le Gapou qui est donc juste en bas, et quand ça monte, ça donne quoi? Ça monte quand il y a un peu des crues, c'est un site qui est quand même très ancien, donc il y a très peu d'inondations. L'eau circule à grande vitesse ici, à ce niveau du Gapou, hein, donc c'est très dynamique, il y a peu d'inondations, hein, et donc les bâtisses, bien sûr, tout ce qui est utilisable est loin de l'eau. Par contre, ça donne un charme fou aussi, et ça rajoute à la diversité de notre site, qui est plat, qui est agréable, et en fait, même si on est à l'entrée d'un village, nos voisins sont les truites, puisque nous sommes au bord de la route, et puis encerclés par le Gapou, quoi. Alors justement, ce village, on en parlait, quels sont les rapports que vous avez justement avec ce village, puisque si je m'oriente bien, quand on monte vers le Haut-Var, disons, hein, vous êtes à l'entrée. C'est ça, on est à l'entrée sud du village. Donc quand on monte depuis l'autoroute, depuis Soliès-Pont, Soliès-Toucaz, quand on arrive à Belgencier, eh bien voilà, on fait 100 mètres et hop, on rentre à gauche, la ferme de Beaugencier. C'est vraiment très simple à trouver, facile pour se garer. C'est facile, c'est un petit village, il n'y a qu'une seule route qui suit le Gapou, c'est facile à trouver. Et donc justement, les rapports qu'on a avec ce village de Belgencier, comment ça se passe? Donc c'est un petit village qui est intéressant parce qu'il n'est pas loin de la grande ville, on va dire, hein, mais c'est pas une cité dortoir, c'est vraiment un petit village authentique, pas de zone industrielle, et donc il y a un gros décalage, pourtant on est à 20 minutes de la mer, mais on est vraiment en campagne. Donc quand on est ici, on se sent vraiment en campagne, sans avoir parcouru des milliers de kilomètres. Hein. Voilà, donc ça se passe bien, avec les villageois aussi, bien sûr, c'est comme une grande famille, puisque c'est un petit village, tout le monde se connaît, tout le monde connaît nos activités, les villageois nous... Justement, vous êtes connus et appréciés maintenant de ce point de vue-là, oui. Oui, bien sûr, puisque c'est vrai que quand on touche les enfants, on touche les familles, on touche les voisins, on touche un tas de monde, quoi. Les écoles aussi, parce que les écoles viennent vous voir. Bien sûr, notre plus grand public, c'est quand même les scolaires, hein, donc les gens. Voilà, donc forcément, ça doit rejaillir sur le village d'à côté. Plus que ça, en fait, le public vient du côté est depuis Mandelieu, donc Fréjus-Saint-Raphaël, et jusqu'à Marseille, Salon de Provence, voilà, jusqu'à 1h et quart d'autocar, on vient participer aux activités de la ferme. Et donc le dimanche après-midi, parce que là, moi j'ai eu la chance de pouvoir faire mes photos tranquillement ce matin, hein, puisqu'il y a une autre activité, on va en parler d'ailleurs dans quelques instants, donc j'étais relativement tranquille, et donc ça donne quoi le dimanche alors? Donc le dimanche après-midi, là c'est plus découverte, hein. Donc les gens viennent avec leurs enfants pour voir un peu les animaux, donner un peu des graines, et puis faire un peu des activités simples. Les animaux de temps en temps, ça tombe malade? Les animaux bien sûr, c'est du vivant, hein, comme les plantes, les animaux c'est pareil, hein. Ils naissent, ils meurent, donc ils sont tout jeunes au début, ils sont tout vieux à la fin, mais entre deux, bien sûr, comme nous, ils peuvent avoir des petites maladies. Il faut les soigner. Alors nous on a la chance, enfin la spécificité de ne pas être en production, on n'a pas une pression, on va dire, de production, donc depuis des années on soigne nos animaux avec des médecines, on va dire, plus traditionnelles, hein, comme les plantes, hein, tout ce qui est phytothérapie, les huiles essentielles pour soigner tous les petits bobos, et les fleurs de bac aussi, bien sûr. C'est quoi les fleurs de bac au fait? En fait, les fleurs de bac, ce sont des élixirs floraux, et leur spécificité, c'est de soigner des troubles d'origine émotionnelle. Et les animaux, même si on s'en rend moins compte que chez nous, les humains, ont aussi des problèmes émotionnels. Hein. Quand le loup passe dans la bergerie, le lendemain matin, on voit bien le stress que ça génère. Hein. Alors en plus, on a la chance d'avoir notre directrice, qui est quand même conseillère en fleurs de bac, reconnue par la Fondation à Londres, qui a fait beaucoup de galops d'essai sur le monde animal, et parce qu'il y a beaucoup de mammifères, et même si l'être humain est quand même pas mal évolué, ça reste un mammifère. Si vous me permettez, j'ai vu une attestation à l'entrée. Oui, au niveau de la conseillère en fleurs de bac. Bien sûr, c'est une des spécialités de mon épouse, Maria Luisa, qui est conseillère en fleurs de bac, oui, bien sûr. Alors c'était donc moi la première fois, en dehors de la visite qu'on a fait précédemment, hein, que je venais ici. Merci pour l'accueil au fait. Merci à vous aussi. Ça fait partie de nos objectifs de toute façon, de partager ce lieu qui est quand même sympathique et très porté sur la nature, les animaux, les végétaux, la rivière, et où on y
développe de l'éveil, l'éveil bien sûr sur le monde animalier, sur les végétaux et sur l'éco-citoyenneté, sur le partage. Dès qu'on touche au vivant, il faut quand même partager pour vivre en harmonie. Nos activités courantes bien sûr sont des ateliers pédagogiques avec tous les publics qu'on a cités, comme les scolaires et autres associations. Un des effets rebonds, on va dire, c'est la mixité des publics. Ça, c'est intéressant de pouvoir se rencontrer des publics différents. Donc ce site qui est naturel, c'est une espèce de petit micro-monde où de toute façon on va retrouver les mêmes mécanismes qu'en ville, en ville, à la campagne ou ailleurs. Et parfois les gens se cloisonnent dans un clan, on va dire. Et c'est important quand même de pouvoir faire partager des idées, des concepts, des idéaux. Chacun va trouver un petit peu ses bébés au milieu de tout ça, au milieu d'échanges. C'est pour ça que donc ce week-end, avec en partenariat bien sûr avec d'autres associations comme Alliance Art et Bien-être et puis Liberté, se tient sur notre site pendant 3 jours un salon du bien-être où on pourra échanger autour d'activités comme le yoga du visage ou autre méditation, fabrication artisanale de bijoux, bol tibétain, un tas de choses aussi avec des conférences aussi sur ces mêmes disciplines, de fleurs de Bach bien sûr dont on vient de parler, huiles essentielles ou autres domaines qui touchent le bien-être et la santé. Nous, notre rôle, c'est de mettre en présence des publics différents sur notre site naturel où vivent les animaux et c'est intéressant de faire des salons différents. C'est vrai que aussi, bien sûr, ça crée de la synergie entre les associations. Je crois que l'avenir du monde passe par l'unité, en fait, la mixité et toute cette synergie qui peut se faire entre associations. Chaque réseau, chaque association va drainer ses partisans et ça fait donc toute une dynamique qui est toujours enrichissante, qui nous élargit un petit peu l'esprit. C'est bien.